Coucou les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du mardi 26 novembre 2019 qui sera exceptionnellement un pronostic foot. Regardez la vidéo jusqu'au bout parce que cette chaîne va évoluer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Pour vous les abonnés, et j'en profite effectivement pour vous remercier de la confiance que vous témoignez à votre chaîne jour après jour. On revient, on n'oublie pas effectivement les deux derniers pronostics, hein. On ne s'est pas vu depuis quelques jours mais j'avais beaucoup de choses à faire et très pris par mon groupe pronostic foot sur notre groupe Telegram. Donc les deux derniers pronostics basket que je vous avais proposés, bon bah ça a été deux pronostics rageants, hein, puisqu'effectivement on avait bien déterminé le vainqueur potentiel du match. Vous allez me dire quelque part c'était peut-être pas forcément le plus difficile, mais on avait mis un handicap point de 5 pour ces deux matchs. Celui-là, bon, on l'a raté pour 2 points. Alors comme j'ai dit à un abonné, peut-être qu'au niveau de l'handicap j'étais un petit peu trop haut, ça c'est possible, hein. Je verrai un petit peu dans les jours à venir à être peut-être sur des handicaps un petit peu plus réduits. Et le deuxième pronostic que je vous avais proposé, c'était le pronostic entre Denver, alors effectivement c'est un peu foutu de moi parce que je le prononçais mal, alors j'essaie de le faire un peu mieux aujourd'hui, et Boston, où là pareil, je vous avais donné un handicap point de 5 points, et là c'est pareil, on l'a raté pour 1 point, même vraiment dans les derniers instants. Donc bah c'est deux mauvais pronostics, hein, on va dire, ce qui n'empêche pas d'avoir un bilan général en basket qui est tout à fait correct, mais je suis comme tout le monde, moi vous savez, quand je perds des pronostics, les abonnés, et ben ça me met jamais de très bonne humeur. Alors qu'est-ce qui va évoluer effectivement dans les jours et dans les semaines à venir? Et ben je vais vous l'expliquer, c'est-à-dire que on reste, alors attention, on reste une chaîne tennis, mais on va devenir un petit peu une chaîne multisport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la semaine, à partir de fin décembre, début janvier, restera exclusivement tennis. Si vous voulez, la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ça restera exclusivement tennis. Également le samedi, mais vous aurez effectivement le samedi et le dimanche, vous aurez notre meilleure probabilité foot que nous proposons sur notre groupe Telegram. Alors on peut même y aller tout de suite, notre groupe Telegram. Je vous invite à nous rejoindre, hein, puisque c'est entièrement gratuit. Donc ça c'est notre bilan foot depuis le 3 novembre, qui est un bilan qui est correct pour l'instant, hein, de 33% de rendement sur 64 paris. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre groupe Telegram et rejoindre d'ailleurs les autres groupes de pronostics. On a 3 groupes de pronostics qui sont 3 groupes différents mais 3 groupes complémentaires. C'est entièrement gratuit. Donc venez nous rejoindre en masse, vous serez effectivement les bienvenus. Et je vais d'ailleurs vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien pour rejoindre nos 3 groupes Telegram de pronostics, ou nos 3 groupes pronostics Telegram, je vais y arriver. Et je vous les mettrai également dans les commentaires de la vidéo. Alors pour demain, on va vous proposer notre meilleur pronostic foot. Alors c'est un peu un pronostic de cinglé, c'est un petit peu comme ça qu'on m'appelle dans notre groupe. Alors je dis notre groupe parce qu'effectivement je suis avec trois associés, on peut les présenter comme ça, où on est ensemble effectivement pour essayer de vous apporter les meilleurs pronostics. Alors là je vous dis c'est un pronostic de cinglé. Je vous dis tout de suite, n'allez pas à plus d'1% de votre bankroll ou en mise modérée si vous y allez, parce que le pronostic est extrêmement dangereux. Mais moi je vous dis, si j'ai pas une cote de 2,50, je me sens pas bien, hein. C'est comme ça que j'ai fait en tennis, c'est comme ça que un petit peu que j'ai fait au départ en basket, c'est comme ça que je travaille en foot avec mes collègues. Parce que effectivement, quand on travaille sur de la grosse cote, on n'a pas besoin effectivement de faire 2 pronostics gagnants sur 3, 1 sur 2, voire 1 sur 3 peut suffire. Et c'est plus facile d'avoir un bilan intéressant. Alors j'arrive enfin à notre pronostic, plus exactement. Nous avons choisi le match entre l'Atlanta et le Dynamo de Zagreb. Alors l'Atlanta, il y a quand même un petit impondérable qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est une équipe qui joue dans un stade différent en Europe, hein. C'est une équipe effectivement, l'Atlanta, qui pour l'instant effectivement, aussi bien en championnat où elle n'est pas mauvaise, mais je dirais plus en Ligue des Champions. Bon, elle fait un parcours calamiteux en Ligue des Champions. Puis en championnat, c'est un peu plus compliqué, hein. Bon, elle a fait un très bon match nul à Naples. Elle a perdu chez elle contre Cagliari. Elle a fait un match nul, bon, qui est honorable, hein, je dirais, contre City.
Elle a fait un match nul contre la Sampdoria et puis elle a perdu chez elle contre la Juve. Alors, je dis c'est un petit peu moyen parce que contre la Juve, elle menait 1-0 puis au bout du compte, elle perd 3-1. Et puis en Ligue des Champions, bah effectivement, c'est une équipe qui a plus de difficultés quand même parce qu'elle est dernière de son groupe. Alors aujourd'hui, l'Atalanta a pratiquement plus aucune chance d'accrocher une des deux premières places, à moins d'un concours de circonstances, de gagner contre Zagreb, d'aller gagner à Donetsk. Ouais, Donetsk, c'est jamais simple. Contre une équipe de Zagreb, bah, qu'il avait quand même battu au match aller 4-0, et ça, je pense que les Italiens s'en rappellent. Zagreb, bah, ça peut leur donner une certaine confiance quand même. Et c'est une équipe qui est un petit peu mésestimée parce que c'est une équipe effectivement qui a fait un nul donc chez elle contre le Shakhtar, qui a fait effectivement un nul au Shakhtar, qui a perdu seulement, je dirais, 2-0 à City, puis qui a gagné, comme je vous disais, le match aller contre Atalanta 4-0. Donc il est possible, à mon avis, que Zagreb accroche un petit quelque chose à l'Atalanta. Faudrait peut-être qu'il y ait un concours de circonstances. L'Atalanta est très largement favorite de ce match, là, on ne le voit pas, mais effectivement, elle est cotée aux alentours d'1,50. Alors, on va vous proposer un pronostic alternatif, c'est-à-dire un pronostic risqué, avec une cote de 3,50. On va vous proposer de combiner le match nul ou Zagreb qui gagne, plus les deux équipes qui marquent. Alors, bien sûr, c'est risqué. Si Zagreb ne perd pas, bah, on peut espérer effectivement passer ce pronostic. Vous y allez tranquille, vous y allez sur une mise modérée. Nous, on va envoyer 1% de notre capital. Et sur notre groupe Telegram, on aura d'autres pronostics pour la Ligue des Champions demain. En fin de journée, en fin d'après-midi plus exactement, on vous proposera d'autres pronostics. Voilà, bah écoutez, j'ai été un petit peu long ce soir. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée les abonnés, à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!